Laissez-moi vous expliquer une chose très, très, très importante. Un des secrets de la foi. Un des secrets de la foi, c'est regarder toujours en avant. La Bible dit au livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 18. Isaïe, chapitre 43, et si vous n'avez pas la Bible, nous allons vous montrer dans les écrans. Verset 18. Il est écrit, ne pensez pas ou ne pensez plus. Ne pensez plus à quoi? Événement passé. Ce n'est pas intelligent être attaché au passé. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames? Hein? Le passé ne revient plus. Le passé ne revient pas. Ce n'est pas intelligent être attaché au passé. Qu'est-ce que le passé peut faire pour vous dans le présent? Hein? Rien. Absolument rien de tout. Ainsi que, si vous restez coincé au passé, vous serez bloqué. Le passé va retirer votre énergie. Il y a plusieurs personnes qui, malheureusement, elle est attachée au passé. Tout le temps, elle dit, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai souffert, mon père m'a abandonné, mon mari m'a laissé, mon fils a été malade, ma vie était très difficile. Et elle ne regarde, ou elle ne parle, ou elle ne pense que o passé. E o passé, le passé ne revient plus. Le passé ne peut rien faire pour vous dans le présent. Être attaché au passé retire de vous l'énergie, la force, et vous empêche d'avancer et conquérir. Si vous avez eu une vie complètement détruite, complètement bloquée, vous avez beaucoup souffert, ok. Vous avez eu une vie très, 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 très difficile, très, très, très compliquée, d'accord. Toutes ces souffrances-là, elles ne font pas bien à vous aujourd'hui. Pensez à tout ce que vous avez souffert, ne va pas amener la paix intérieure, ne vous donnera pas la force. Soit de mauvaises choses que vous avez eues, ou soit bien de conquêtes et de bénédictions. Ces bénédictions-là et ces conquêtes sont passées déjà aussi. Un des secrets de la foi, c'est regarder toujours en avant. Ce que Dieu fera encore. Il donne ce conseil. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Tout ce qu'on a perdu au passé, les mauvaises expériences qu'on a eues, sert seulement comme exemple pour ne pas commettre les mêmes erreurs. J'ai eu des soucis dans mon passé parce que j'ai commis des erreurs. Quelles sont les erreurs que j'ai eues? Bien, je ne vais plus commettre les mêmes erreurs.
Quelles sont les mauvaises décisions que j'ai prises et pour cela j'ai eu un mauvais résultat. Je ne vais plus agir comme ça. Pour cela sert le passé. Le secret, c'est ici, verset 19. Voici, verset 19 maintenant. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Considérez cette promesse. Qu'est-ce que Dieu va faire? Hein? Il ne va pas restaurer le passé. Il va faire une chose nouvelle. Mais comment allez-vous conquérir ou prendre possession, ou voir bien les choses nouvelles que Dieu fera demain dans l'avenir, parce qu'il dit, voici, je ferai. Je ferai, c'est passé, c'est présent ou c'est futur? Hein? Monsieur, dame, j'ai passé, je ferai, c'est le passé, c'est le présent. Je ferai, c'est quoi? Le futur. Ce que Dieu fera sera une chose nouvelle. Mais pour que Dieu puisse faire une chose nouvelle, il suffit de livrer sa vie à lui. Si vous ne livrez pas votre vie à lui, il ne pourra pas faire des choses nouvelles. Si vous ne livrez pas, si vous ne vous engagez pas avec lui, il ne pourra pas transformer le futur. Il a le pouvoir de faire. Il désire le faire. L'envie de Dieu, c'est faire une chose nouvelle, qui est au point d'arriver. Il dit là, je ferai une chose, voici, je ferai une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ce qu'il désire faire est au point d'arriver. Et qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir ça? L'incrédulité. Regardez en arrière. Être attaché au passé. Pensez à toute la souffrance que vous avez eue. Au lieu de regarder en avant, continuez à regarder en arrière. Oubliez le passé. Donnez à Dieu l'opportunité d'agir en vous. Si vous vous livrez à Jésus, si vous vous engagez avec lui, si vous décidez de déposer votre vie sur l'autel, il va transformer votre situation. Et si vous désirez faire ça maintenant, je vais prier en votre faveur. Je vous aiderai en prière. Mais il suffit de clamer, d'invoquer, de venir devant l'autel avec toute votre sincérité et se livrer à lui. Il croit, il fera une chose nouvelle. Ce que Dieu désire faire dans votre vie, c'est une chose nouvelle.